Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamla, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi. Et surtout n'oublie pas de lâcher le pouce bleu si la vidéo te plaît, ou même de partager la vidéo. Voilà, c'est toujours important de le faire. Donc comme je le disais récemment, j'ai fini mes études. Et je remercie le Très-Haut par rapport à ça. Actuellement, je suis en stage, comme je le dis encore, je le répète, je suis en stage dans la ville de Edmonton. Et certains vont me dire, où est-ce que tu fais ton stage? Je fais mon stage dans l'entreprise qu'on appelle Pattison Sign. Voilà, c'est une entreprise qui... vous voyez toutes les affiches lumineuses que vous voyez au Canada, là. Toutes les grandes affiches lumineuses que vous voyez partout, de McDo, de Walmart, de surtout Toyota même, parce que mon manager m'a dit que Toyota, c'est leur client, c'est comme un de leurs clients. En fait, c'est comme c'est le plus gros client qu'ils ont. Parce que Toyota les a pratiquement laissé toute l'exclusivité d'affichage des panneaux publicitaires de Toyota. Vous voyez tout ce qui est comme lumineux au Canada. Les pancartes lumineuses, les affiches 3D, tout ce qui brille là, tous les jeux de lumière que vous pouvez voir là, les animations, c'est Pattison Sign qui gère ça. Donc du coup, c'est là que je fais mon stage. Et voilà, je touche un peu à tout là-bas. Je touche de la programmation, je touche de l'électronique, je touche en fait, tout ce qui est... Vu que vous voyez ces trucs lumineux, ça veut dire que derrière, il y a une technologie. Donc. Je suis un peu à l'intérieur. Je suis un peu là. Du coup, le stage dure normalement c'est 1 mois, mais le CCNB a réduit à 3 semaines à cause que bon voilà les cours et la date de la graduation et tout, ils ont réduit à 3 semaines. Donc, ce qui fait que tous ceux qui sont là en stage actuellement, presque un stage de près de 3 semaines. Donc voilà, nous sommes là pour ça. Et vraiment, je suis libéré des cours. Je suis vraiment libéré des cours. Je suis très content que vraiment les cours soient finis parce que vraiment c'était énorme. C'était énorme avec les examens. C'est pour ça que je ne faisais pas de vidéos. Et c'est pas comme si les cours sont compliqués. Vous voyez, les cours ne sont pas si compliqués que ça. Mais c'est la charge d'exercices, d'examens, de projets parallèles avec chaque enseignant qui donne sa part de projet. Donc du coup, ça devient très fatigant. C'est même énervant à la limite en fait. C'est même énervant. Et c'est pas comme c'est compliqué, hein, mais c'est énervant. Puis encore lorsqu'un professeur vraiment fait son cours en mode robot. On a souffrance les amis, on a souffrance. Dieu merci, vraiment c'est fini. Aussi, quand je dis Dieu merci, vraiment c'est que c'est merci parce que même les frais de scolarité, on a fait ce qu'il fallait pour payer ça afin de se libérer. Donc, mais de prime abord, quand on dit que l'école est finie, Dieu merci, on peut croire que voilà, que nous sommes tout de suite dans la belle vie et tout, mais... C'est une nouvelle charge qui s'enclenche. Parce que même le travail, l'école c'était de 8h30 à 16h30. Ok? Mais le travail c'est de 8h à 17h. Ça veut dire qu'on retire les 30 minutes du début et on augmente les 30 minutes de la fin. Donc on va dire c'est plus que 1 heure. Donc, mais le seul avantage avec ça c'est que bon, voilà, c'est payant. Et il faut s'estimer même heureux parce qu'il y a des gens qui ont des stages qui ne sont pas payants. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo aussi, ayez de l'expérience. Le programme que vous avez fait dans votre pays, venez faire, si ce n'est pas un programme proche, au mieux le même programme. Ça, c'est par expérience que je le dis. C'est pas que, bon voilà, vous venez explorer. Ne venez pas explorer les programmes ici, pardon. Le programme que vous avez fait chez vous là, même si c'est un BTS, même si c'est 1 an à l'université que vous avez fait un cours, et que vous avez votre visa que vous venez là. Si ce n'est pas dans le programme là que vous venez changer de programme, allez dans le programme où vous avez déjà étudié. Ça va vous être plus avantageux. Parce qu'il suffit que je cause avec les recruteurs ici, ou bien les entreprises, pour me rendre compte directement que moi, ils m'ont pris parce qu'ils ont compris que j'avais un background. Vous voyez, ils m'ont pris parce qu'ils savaient que j'avais un background. Même quand je parlais, je m'exprimais, je faisais toujours référence à au Cameroun, j'ai fait ça, au Cameroun, j'ai fait ça, j'ai eu le temps de faire ceci, cela. Ça les a captivés et c'est par rapport à ça qu'ils m'ont pris en fait. Mais si j'étais juste un nouveau là, nouveau dans mon programme, nouveau dans tout, je vous jure comment je ne devais pas être là.
Et c'est une grosse entreprise en tout cas. C'est une grosse entreprise. D'après ce qu'ils m'ont dit, c'est que les gars, en fait, les gars sont titulaires, on dit titulaires dans 3 pays. Dans toute l'Amérique du Nord. Dans 3 pays, dans toute l'Amérique du Nord. Donc, Canada, États-Unis, Mexique. Voilà leur champ de bataille. Mais dans toute l'Amérique du Nord, ils sont soit premiers, soit deuxièmes. Donc la concurrence, c'est eux les big boss en fait. C'est eux les big boss. Donc, pour vous dire que c'est très intéressant et très important de faire un programme dans lequel vous avez déjà étudié. Ne venez pas explorer. À moins que vous êtes nouveau bachelier. À moins que vous êtes nouveau bachelier. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Ne blaguez pas avec ça. Si vous voulez vraiment avoir un travail rapide. Parce qu'en même temps, voilà, si vous n'êtes pas pressé de trouver un job, ok, là vous pouvez vous lancer dans le programme que vous désirez. Faire n'importe quel programme pour explorer et voir ce qui pourra aller mieux avec vous, avec qui vous êtes. Mais vraiment, si vous visez d'avoir un bon travail assez rapidement, essayez de cumuler l'expérience dans un seul domaine, en commençant par le même domaine d'études. Et puis, utilisez ça maintenant pour essayer de fouiller. Ne stressez pas si quand vous arrivez en tant qu'étudiant, vous n'avez pas le bon travail, le bon salaire. Laissez les gens qui ont déjà, laissez vos camarades qui vont toucher les 18 $ de l'heure pendant que vous allez toucher les 12 $ ou bien les 13 $. Ignorez ceux qui vont toucher les 19 $ de l'heure dans les foyers. Ne vous attardez pas à ça. Moi qui vous parle, moi, j'ai jamais fait de foyer. J'ai même dit que c'est un job qu'on ne m'avait jamais fait parce que moi, chacun fait le travail qu'il peut supporter. Moi, il ne peut pas supporter de laver quelqu'un. Il ne peut pas supporter de voir les salles des gens. Moi, il ne peut pas supporter ça. Donc, que de partir toucher un 20 $ ou même 18 $ pour faire ce genre de travail. Moi, je dis bêta. Donnez-moi mes 15 $ de l'heure ou même mes 14 $ de l'heure. Je fais ce que je peux supporter et puis je rentre, je dors moi tranquillement. Donc voilà, c'était un peu ça ma lancée. C'était un peu ça ma lancée. Donc, si vous avez des amis qui vous disent comment ils sont bien, vous voyez comment ils sont bien, non pas comme d'argent, faites confiance en vos compétences et vous connaissez où vous partez. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. La comparaison, d'abord, c'est pourquoi. Donc, vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un retour d'expérience comme ça, comme je suis en train de le faire. Certes, je mets beaucoup de temps avant de faire des vidéos, mais quand je prends la caméra, j'essaye le plus que possible de vous faire brosser un peu le résultat de mon expérience et pour balancer ça. Si ça peut vous aider, bah, tant mieux. J'ai aussi une autre expérience que j'ai dû rencontrer concernant les véhicules, concernant mon précédent véhicule. Et voilà, j'avais eu un accident et voilà, il y a eu tout un truc qui s'est passé autour de tout ça. Je vais essayer d'en parler dans une prochaine vidéo. Et comment est-ce que j'ai fait pour avoir une autre voiture qui est en l'occurrence celle-ci, qui est une Volkswagen 2014. Donc comment est-ce que j'ai fait pour acheter ceci aussi. Bref, je vais tout vous détailler dans une seule vidéo. Et voilà, faites comme d'hab, likez, partagez, continuez de vous abonner surtout. Même si je ne suis pas là régulièrement, mais le simple fait de voir que ce que je mets, si ça vous intéresse, ça me donne plus de niaque, ça me donne plus de force à continuer à vous faire, à étaler mon expérience pour que vous puissiez bénéficier de ça quand vous allez arriver. Ok? Donc les amis, je vais devoir vous laisser. On se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao.